Amis rôlistes, bonjour, je suis Ectélion et aujourd'hui je vous accueille dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui on continue notre découverte de la gamme Fantasy Age avec cette fois le bestiaire. Bestiaire donc toujours chez Green Running Publishing, toujours en anglais qui est sa VO et pour un prix à peu près similaire au reste de la gamme, à savoir celui-là m'a coûté 36,99$, il coûte 32,95$ US, c'est écrit sur le livre, moi donc 36 canadiens. 37, hein, 36,99. Le livre compte 139 pages au total et il y en a 128 réservées exclusivement à des monstres. Voilà, pour le reste c'est un bestiaire, donc n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut. Ah mais non, on va pas se quitter comme ça, oh là là, soyez pas comme ça non plus, évidemment, fallait que je la fasse un jour ou l'autre celle-là. Non, évidemment, on est sur ma chaîne, donc forcément, chaque vidéo, même pour un livre de 139 pages qui est le supplément d'une gamme, il faut qu'elle fasse 40 minutes. On est d'accord. Voilà, il y a une réputation à tenir quand même, merde. Donc, ce livre, donc, hardcover, hein, on est sur une gamme qui a tout en hardcover, hein, je ne vous l'avais pas dit pour le compagnon, mais c'est hardcover aussi. Donc, hardcover, une magnifique illustration que je pense je vais essayer de vous mettre en bonne qualité là. Euh, voilà, illustration en ciel arrière avec certains des monstres que vous allez retrouver. Puis je vous inclus aussi le feuilletage parce que bon, pour un bestiaire ça peut être sympa, donc je vous inclus le feuilletage. Donc, tout d'abord, ce qui fait l'attrait de ce bestiaire, c'est la présentation des créatures. Donc, je vais y revenir en conclusion. C'est un bestiaire qui est présenté par ordre alphabétique. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, mais bon, ça peut être pratique par moment. En tout cas, voilà, c'est par ordre alphabétique. On en reparle en conclusion. Et puis, donc, chaque créature, ou presque, il y a pour des créatures ou des bêtes comme des loups, des ours, des choses comme ça, on va plutôt vous les présenter de façon succincte. Mais sinon, chaque créature on prend vraiment le temps de vous la présenter. Généralement, c'est sur une double page. On va vous présenter la créature dans son environnement, etc. Vous allez avoir une illustration. Les illustrations du livre sont sympas. Voilà. Moi, je me lèverai pas la nuit pour aller en regarder. Mais elles sont sympas, des illustrations couleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de récup. Elles n'ont pas forcément tous le même niveau de qualité. Mais franchement, elles font parfaitement l'affaire pour un livre de jeu de rôle standard. Moi, ça me convient tout à fait. Certaines créatures sont très originales, mais je reviens pour la présentation. Donc, vous avez la créature dans son environnement, etc., etc. Vous avez son illustration. Vous avez ses stat blocks. Alors, un truc sur les stat blocks, c'est que vous le voyez, les stat blocks sont plutôt clairs, simples, en tout cas je trouve, les attaques qu'elle peut faire, etc. Vous avez ses stunts favoris, donc ça c'est quelque chose que je trouve très pratique en tant que maître du jeu, puisque quand je suis en partie, je ne veux pas forcément regarder tout le tableau de tous les stunts, et donc en regardant les stunts favoris, je peux simplement aller regarder directement cela sur mon écran et puis hop ça m'évite de devoir chercher à chaque fois qu'est-ce que je peux faire, etc. Même si bon en vrai je le fais et comme je vous avais dit dans la critique du jeu, au bout d'un moment franchement ça va vite de choisir, ça revient à peu près toujours à la même chose, donc voilà. Mais bon, vous avez quand même ces stuns favoris qui sont très pratiques. Et puis une chose qui peut surprendre au début mais qui est en vrai très pratique juste pour se remettre dedans, c'est que, par exemple, vous allez avoir pour une créature une attaque spéciale, voilà, qui va être marquée dans les attaques, mais vous savez pas exactement ce que c'est, vous savez pas exactement ses effets, et puis hop, dans le même cadre, donc le cadre bleu qui entoure le cadre blanc et noir, vous avez la description détaillée des spécificités de la créature et des spécificités qui pourraient y être attachées. Donc, par exemple, cette créature-là, elle peut dépenser 4 points de stun pour réaliser telle action spéciale. Voilà, et ben c'est quelque chose qui peut être inclus dedans. Ou si je prends un autre exemple, qui est d'ailleurs un exemple du livre de base, parce que c'est la même présentation que le livre de base, pour le cas de la Gorgone, vous avez ses capacités, les effets qu'elle provoque, et vous avez aussi des moyens de la vaincre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc, pour la Gorgone, hein, je vous donne le spoiler alerte. Si un joueur lui montre son reflet à travers une surface réfléchissante, eh bien, il peut déclencher, donc c'est un effet à acheter en termes de stunt, et il peut l'obliger à faire un jet et tout pour éviter qu'elle se pétrifie elle-même. Donc voilà, ce sont des faiblesses que peuvent exploiter les joueurs qui sont expliquées dans le livre. Ça, moi, c'est quelque chose que je trouve toujours avec cette mécanique de stunt, hein, ça ne change pas, c'est vraiment au cœur du jeu.
Donc voilà, au niveau des stat blocks, moi je les trouve super clairs. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Comme il n'y a pas de modificateur et tout, en plus, c'est bien simple. Et puis, le fait que les détails soient spécifiés un peu dans le cadre bleu, en fait, ça va tout seul. C'est juste avant la partie, je vous dirais, mais c'est comme dans beaucoup de bestiaires. Si vous comptez inclure ces créatures-là dans la session ou bientôt, je vous dirais de relire rapidement ça. Et puis en partie, si vous avez un doute, tout simplement, voilà, c'est votre tour d'attaquer. Vous regardez l'attaque que vous pouvez faire. Si vous voyez qu'il y a un nom qui est un peu spécial, au lieu d'aller vous perdre dans le livre de base à chercher quelque chose, là non, on vous le met directement dans le cadre de la créature. Donc vous pouvez directement aller regarder, par exemple le bite, hop, et vous avez la description de bite. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable. Je m'en suis servi pas plus tard que la semaine dernière. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et ensuite, une autre chose que j'aime énormément, c'est que pour chaque créature, j'insiste sur chaque créature, pas chaque bête, ça c'est vraiment à la fin, il y a 2 pages avec des bêtes, vous avez des accroches de scénario pour chaque créature. Comment est-ce que vous pourriez la mettre en scène, comment vous pourriez faire une aventure qui inclut cette créature-là. Alors c'est pas des scénarios complets, mais ce sont des amorces, des débuts. Voilà, ça peut vous donner idée de mettre en scène cette créature. Et moi, c'est quelque chose que je trouve super bien. Il y a d'autres bestiaires qui le font, mais là, c'est vraiment très très bien fait. Et autre chose aussi, vous avez son niveau de difficulté, pour savoir un peu le niveau de difficulté de la créature. Et puis bah voilà, si vous mettez des joueurs niveau 5 contre des créatures mineures, 2 créatures mineures, c'est sûr qu'ils vont se faire, les créatures vont se faire ouvrir en 2 tours et demi. Après, hop, vous allez dans votre livre de base, on vous explique comment équilibrer, si une telle chose existe, vos rencontres. Et puis bah après, vous pouvez faire votre sauce avec ça, donc juste avec le niveau des créatures, donc moderate et tout ça. Et puis, vous avez des créatures qui sont donc légendaires, qui sont un peu comme la Tarasque de D&D, vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire un monstre que on va pas forcément rencontrer tous les jours, voire jamais. Et c'est vraiment une menace globale. Je vais pas en dire beaucoup là-dessus, pour des raisons scénaristiques. Mais vous avez des menaces comme ça qui sont disproportionnées, gigantesques, avec toujours donc ces accroches de scénario qui vous permettraient de les mettre en scène. Moi, c'est quelque chose que je trouve super à mettre dans un bestiaire. C'est plutôt que de simplement avoir des monstres en mode catalogue. Voilà, le fait d'avoir des accroches de scénario, c'est très bien, notamment pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire ses scénarios maison. J'ai envie de dire qu'avec Fantasy Edge, il va pas non plus avoir des masses de scénarios dans le commerce. Donc voilà, il pourrait commencer à construire ses scénarios à partir d'une idée prise là-dedans. Voilà. Avec certaines créatures, vous avez aussi leurs variations. Par exemple, l'ogre de feu, bah, on va aussi présenter quelques variations qui vous permettent de rajouter des choses à vos créatures. Et puis la dernière partie, donc qui commence page 133, le Modifying Monsters, c'est une partie que je trouve géniale, qui est très didactique. En fait, vous avez les créatures ont tout un tas de traits. Par exemple, elle a la vision dans le noir, elle vole, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des traits qu'on vient rajouter aux créatures. Et donc là, bah, on vous donne le manuel de comment modifier des créatures déjà existantes. Je dis une connerie, mais par exemple, je sais pas moi, j'ai envie d'avoir des gobelins vampires. Eh bien, avec la stat block du gobelin, donc ça marche pour évidemment une créature du bestiaire de base, du livre de base, etc. Vous pouvez après faire ce que vous voulez comme sauce. Ce sont les mêmes stat blocks, j'allais dire les mêmes créatures, mais non, évidemment. Mais la recette est la même. Donc vous pourriez prendre votre gobelin et puis venir lui ajouter des traits vampiriques, des traits qui sont spécifiques aux vampires, donc faire un mélange des deux. Et hop, vous avez vos gobelins vampiriques. Puis si vous voulez un peu de fun, vous leur mettez en plus l'attribut vol. Et puis voilà, hop, maintenant vous avez des gobelins vampiriques qui volent. Tout va bien. Donc voilà, vous pouvez comme ça venir créer sur mesure vos créatures en mixant les choses. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Alors on peut toujours le faire. N'importe quel MJ un peu expérimenté dans n'importe quel jeu va le faire à un moment ou à un autre. Je suis le premier, en fait, je crois que j'arrive jamais à vraiment jouer by the book au niveau des créatures. Il y a tout le temps un moment où je vais rajouter quelque chose un peu à ma sauce. Mais là, au moins, on vous le présente textuellement, on vous donne la recette exacte. Là, une recette qui n'est pas compliquée, qui nécessite pas d'aller gérer de l'équilibrage en fou. Évidemment, c'est sûr que si vous créez des gobelins vampiriques qui volent, qui sont invulnérables à tel type de dégâts, qui font des dégâts qui ignorent l'armure, et qui forcément, au bout d'un moment, vos gobelins vont être surcheatés. Mais
vous avez la recette pour ne pas les rendre trop puissants, les laisser dans leur jus, j'ai envie de dire. Voilà, construire toujours des rencontres à peu près équilibrées, créer vos créatures sur mesure. Et évidemment, cette recette-là, ça vient aussi s'appliquer pour créer de nouveaux monstres totalement inédits. Donc, on va vous donner la recette aussi de comment créer votre monstre. Généralement, ça va être repartir d'une base existante, et puis après, bah, vous venez mettre les attributs qui vous plaisent, vous venez modifier deux trois petites choses, et puis voilà, il manque plus qu'une illustration et vous avez votre monstre. Donc, très très facile de venir créer son monstre. Et puis, à part ça, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Eh bien, je trouve qu'il y a des créatures qui sortent vraiment de l'ordinaire et de ce qu'on peut voir un peu dans beaucoup de bestiaires. Alors, c'est pas le plus original des bestiaires, hein. Vous prenez un bestiaire Pathfinder 2, numéro 2, numéro 3 par exemple, ça va être des bestiaires qui vont vraiment changer. Mais quand même, il y a quand même des prises de risque dedans, enfin des prises de risque, j'exagère, mais des choses qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Par exemple, le Night Terror. Le Night Terror, en gros, ce sont des requins volants. Donc c'est une tornade de requins volants. Voilà, donc on est dans Sharknado à ce moment-là. C'est pas une créature, du moins j'ai pas souvenir, j'ai lu beaucoup de bestiaires, donc il y a des fois je peux aussi me mêler, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu une tornade faite de requins volants qui la journée sont dans les océans et la nuit sortent et en fait bah, sont vraiment des cauchemars volants quoi, qui dévorent les choses près de la mer. Voilà, c'est un truc original et là pareil je me disais mais comment on fait pour mettre ça dans une partie? Je veux dire, les joueurs sont à l'auberge, il y a du bruit dehors, vous ouvrez la porte et vous voyez une tornade avec des requins dedans. Bon, on n'est pas dans Sharknado, c'est bizarre. Et pourtant, ils vous font des petits accroches de scénario, et là on se dit, ah, ok, il y a peut-être quelque chose, ça pourrait être marrant, peut-être l'inclure comme ci, comme ça pourrait être sympa. Donc voilà, il y a quand même des créatures de ce genre-là qui sont assez sympas. Et puis à part ça, bah écoutez, passons à la conclusion. Déjà, je sais, mais bon, écoutez, aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bestiaire? Eh bien, moi, c'est un bestiaire que j'aime beaucoup. C'est un bestiaire que j'apprends à aimer de plus en plus en l'utilisant. Je vous avoue que la première fois que je l'ai reçu, que je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté, j'ai été déçu à la base du bestiaire de base de Fantasy Edge en me disant il n'y a pas des masses de créatures, j'espère que dans le bestiaire il y en aura beaucoup plus. Et là je me retrouve avec ce petit livre, hein, donc avec vraiment 128 pages de monstres, je me suis dit il y a quand même pas beaucoup de créatures pour apporter vraiment beaucoup de variétés voilà, dans des campagnes assez longues, etc. Ça peut être compliqué. Et finalement, en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que grâce déjà aux créatures de base qui vous sont fournies, il y a quand même pas mal de choix. Je vais dire qu'en comptant les deux, on doit être à peu près 150. Donc les deux, c'est livre de base et bestiaire. On doit être à peu près 150 créatures, je dirais, en tout. Mais là-dessus, vous venez mettre des variations. Et puis, bah, vous avez quand même pas mal de créatures. Alors oui, il va peut-être falloir un moment, quand vous aurez fait le tour de tout ça, commencer un peu à réfléchir, à créer les vôtres, etc. Mais bon, en tout cas, il y a quand même pas mal de matière à mettre de base. Entre les créatures, leurs variations qui vous sont fournies pour certaines, plus les variations que vous pouvez créer vous-même avec la recette qu'ils vous donnent, franchement, il y a de quoi faire. Euh, Autre point à noter, donc comme je disais, c'est un bestiaire qui est organisé sous forme alphabétique. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est très pratique quand on cherche en partie ou voilà qu'on a un nom, on sait que c'était A, mais je me souviens plus exactement du nom de la créature. Ça peut être un peu chiant de chercher dans un bestiaire qui est organisé autrement. Donc l'ordre alphabétique, ça se défend. Mais moi, je préfère les bestiaires qui sont organisés par biome. Mais ça, c'est vraiment ma façon de fonctionner à moi. C'est-à-dire que moi, je suis du genre à préparer en avance. Donc je vais savoir que ma partie se passe dans la jungle en ce moment. Je vais aller regarder dans le bestiaire le biome de la jungle. Et puis, je vais aller récupérer les créatures qui m'intéressent pour mon scénario. Quand c'est de l'alphabétique, je peux avoir une créature qui est dans la jungle dans les A, une autre qui est dans les C, une autre qui est dans les Z, une qui est dans les Y. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours quand moi je prépare mes parties. Par contre, quand je sais que mes créatures, il y en a une qui commence par A, il y en a une qui commence par D, il y en a une qui commence par Y, eh bien quand je suis en partie, je sais à peu près où aller. Alors, comme je dis, moi généralement je prépare en avance, donc au final ça ne me change pas grand chose parce que de toute façon je les aurais sortis.
Mais pour ma préparation, ça va plus vite pour moi de travailler par biome et je trouve que la présentation par biome, c'est aussi plus simple de s'immerger dedans. Voilà, quand on est dans on nous décrit un environnement pendant quelques pages qui est à peu près toujours le même, moi je trouve que ça peut faire naître des idées de scénario aussi. Bon, là au final on donne les idées de scénario en plus, donc c'est pas mal, mais bon, c'est un tout petit reproche, il y en a plein d'autres des bestiaires qui sont organisés comme ça. Le bestiaire Pathfinder et D&D, je crois, en tête, hein. Et enfin, je vous dirais, comme à peu près pour l'ensemble de la gamme Fantasy Edge, c'est un bestiaire que je trouve parfait pour un premier bestiaire. Voilà, un débutant qui voudrait se lancer dans le jeu de rôle ou qui a peu d'expérience, qui voudrait commencer un premier jeu de rôle à masteriser. Déjà, je trouve que Fantasy Edge en soi, c'est parfait pour cette personne-là. Et puis, comme premier bestiaire, c'est génial. On a des stat blocks où c'est bien présenté, où c'est bien réexpliqué. La créature, elle est présentée, il y a une illustration. Et en plus, ça, il a des idées de scénario s'il veut commencer à les intégrer tout seul. Il n'y en a pas 350 milliards, donc on évite de se perdre. Donc voilà, moi, c'est un petit bestiaire catalogue que j'aime beaucoup. Et puis, on n'en parle pas assez, mais l'illustration de la couverture, pour moi, c'est la meilleure de la gamme en général. Je trouve que cette illustration est très très jolie. C'est pas le style d'illustration que je préfère. Un jour, je vous en parlerai de ça, mais ce n'est pas le style que je préfère, mais je la trouve très très jolie. Et bah écoutez, mes amis, je pense que j'ai à peu près fait le tour du bestiaire Fantasy Edge. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler, je pense, dans l'ordre du Campaign Builder, où je ferai peut-être le Lairs la prochaine fois. Dites-moi en commentaire s'il y en a un que vous voudriez voir en priorité. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!